l'accident s'est arrivé ici. Il y a un zésape le rond-point, il y a la ligne droite. Monsieur Raymond peut expliquer ça bien. Et la tentation, c'est de dépasser les 60 km, non? C'est 60 ici. Voilà, en fait, là, vous avez un tronçon de route qui fait à peu près 1,5 km et c'est quasiment une ligne droite. Donc, ça veut dire que les voitures, même si vous faites, comme c'est le cas ici, une limitation de vitesse à 60 km/h, le conducteur, ce qu'il voit, lui, c'est la perspective. Lui, il dit, j'ai une ligne droite et donc il a tendance à rouler vite. Et le problème, c'est que la ligne blanche, même si elle est là, moi je suis venu ici faire l'audit, dans une minute, il y a au moins une infraction sur cette ligne blanche-là. Donc ça veut dire que le comportement des usagers, c'est de franchir tout le temps cette ligne blanche parce qu'ils veulent dépasser. Donc c'est pour ça qu'on a eu 2 ou 3 accidents graves en choc frontal, parce que vous avez les gens qui descendent, qui franchissent la ligne blanche, et en face, comme vous avez 2 voies, dont une voie rapide, donc vous avez des gens qui roulent à gauche. Donc il faut absolument revoir la route, pas dans le tracé est ce qu'il est. Il faut faire en sorte que les gens ne puissent plus doubler en descendant et qu'il n'ait plus l'occasion de provoquer des accidents. Donc il faut revoir globalement. Mais nous, notre souci en tant que sécurité routière, c'est de faire en sorte que les gens qui ne peuvent pas respecter une limite de vitesse qui n'est pas conforme à la chaussée aient des comportements moins dangereux. Donc il faut absolument revoir l'infrastructure elle-même. Sur le tracé original, on va mettre des séparations physiques pour empêcher les voitures de doubler. Et on va aménager de sorte que quand les automobilistes vont rouler, ils vont savoir, bon, on ne peut pas rouler à grande vitesse. Alors c'est par la nature de la route, ils vont régler leur vitesse. Il faudra faire de sorte que même les cyclistes ou les motocyclistes se sentent en sécurité quand ils prennent cette route. Voilà. Et il y aura des points de lumière, peut-être on envisage même de voir si on peut mettre une caméra ici et on va prendre des mesures short term et moyen terme. Et il y aura des mesures qu'on va prendre dans le short term, peut-être dans 2 ou 3 semaines, on va commencer les travaux. Bon, là, nous sommes en train d'étudier la possibilité de mettre une caméra ici. Une caméra ici. Nous sommes aussi en train de voir avec la IADA si on peut faire 2 pistes cyclables qui partiraient de Solferino pour arriver à Bassin, pour arriver à Bossonge et continuer jusqu'à Ficanflac. Dès qu'on a traversé Bossonge, c'est-à-dire le temple, il y a une caméra là. Et il y a une route qui va à Cascavel. L'alignement de Ficanflac, le prochain alignement, commencera là pour aller sur Cascavel et après se rabattre au niveau de Casla, traverser la route actuelle pour aller jusqu'à Hilton pour faire le détour de Ficanflac. C'est-à-dire que la route de Ficanflac est un cul-de-sac aujourd'hui, donc va se devenir une sorte de route circulaire. Donc on est en train de travailler dessus. Une proposition qui a été faite par M. Raymond, qu'on a essayé ailleurs, c'est de mettre quelque chose qui empêcherait les gens de changer de fil. C'est-à-dire de rester dans la file de gauche, dans la direction de gauche, et non pas de se retrouver sur la deuxième file qui est une file où les gens doublent. Alors ça c'est un peu ce que nous sommes en train de faire sur cette route-là comme un exemple. On a fait une réunion de travail avec TMRSU, avec ENEA et avec le parking concernant la loi et avec la police, concernant la nouvelle loi qui sera introduite au Parlement en avril. Okay? La loi comprendra un certain nombre de choses. Par exemple, on va revoir le dangerous driving. Et le dangerous driving, on va amender ça. Et il y a bien sûr la sentence, mais au moment où il y a eu dangerous driving, au moment où la police va aller en cours, la police va demander une suspension du permis. Et c'est la cour qui va décider, parce qu'il y a un jugement. Dans le passé, la police pouvait suspendre le permis et après ça a été cassé en jugement. C'est la cour qui va décider si vraiment, given the circumstances of the case, s'il faut suspendre la licence et pour quelle durée. Deuxièmement, causing death by dangerous driving. Là aussi, la police va demander, donc il y aura objecté pour la caution. Et deuxièmement, va demander la suspension de la licence. Et puis, la première conviction, ce sera moins de 5 ans. Deuxième conviction, c'est 8 ans. Donc, on va être en train de duer à la loi concernant le dangerous driving, causing death by dangerous driving
ce qu'on appelait justement va être ce qu'on appelait le motor manslaughter. Okay? Maintenant, driving without due care or reasonable consideration. Et ça, on va donc voir un peu toutes les zones où effectivement les conducteurs vont se retrouver dans cette condition-là. Concernant l'alcool ou la drogue, là aussi, on a durci les peines, 5 ans pour une première fois et 8 ans pour une deuxième fois. Okay. Alors on continue. Driving or being in charge of motor vehicle when under influence of intoxicating drink or drugs. Là aussi, on va durcir, donc on passe à 5 ans et 8 ans. 5 ans première offense, 8 ans deuxième offense. Breath test. Aujourd'hui, on peut faire les tests uniquement dans certaines conditions. Mais là, on va donner la possibilité à la police de faire des tests quand la police juge que c'est opportun. Detention of persons affected by alcohol and drugs. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un taux d'alcoolémie qui est élevé, la police l'emmène à la station et demande à quelqu'un de venir le chercher. Il va passer la nuit en cellule. C'est à partir de là qu'on va le laisser partir. Okay? Donc c'est detention, hit and run. Aujourd'hui, la loi dit que vous pouvez rapporter un accident within 4 hours. Et ça va, et que maintenant les gens disent il y a eu un accident, je sens que ma vie est en danger et j'ai fui l'accident. Mais il y a non-assistance de personnes en danger. The rule, c'est que quand il y a un accident, vous devez rester sur place. Si vraiment vous sentez que votre vie est en danger, vous avez 1 heure pour déclarer l'accident. Et il faut déclarer à la station la plus proche. On va faire quelques ajustements au niveau du parquet et on va venir avec ça la première semaine d'avril, c'est-à-dire parce que le Parlement reprend le 29, donc on va revenir avec ce projet de loi la première semaine donc first reading et puis second reading.